ajouter une table des matières sur tes articles de blog. Salut, j'espère que tu vas bien. Je suis Coralie, experte WordPress et développeuse web. Dans cette vidéo, on va voir comment faire pour ajouter une petite table des matières sur tes articles de blog. Mais tout d'abord, si tu veux recevoir toutes les maquettes Canva de ce site, tu peux cliquer sur le premier lien dans la description et compléter le petit formulaire avec ton prénom et ton adresse email. Tu recevras alors toutes les maquettes de ce site que tu pourras personnaliser très facilement en suivant des petites vidéos que je t'enverrai. Le tout dure maximum 15 minutes, donc ça ira très vite et tu auras toutes les maquettes de ton site si tu le souhaites. Donc, pour ajouter cette petite table de matière sur tes articles de blog, on va utiliser une extension. Donc, tu peux aller sur ton tableau de bord WordPress et aller dans Extension, ajouter une extension. Donc, ici, tu vas rechercher l'extension Easy Table of Content. Donc, c'est cette extension-ci, tu peux cliquer sur Installer maintenant et attendre qu'elle soit installée pour l'activer. Ok, super. Mon extension est installée. Maintenant, on va aller faire les configurations. Donc, recharge ta page et va dans Réglages. Voilà, Réglages, table des matières. Hop, je vais dans Réglages. Donc ici, on va activer la table des matières seulement sur les articles de blog. En tout cas, moi, je fais ça. Je ne veux pas qu'elle s'affiche sur mes pages. Donc ici, je désactive, je désactive. Donc là, tu peux choisir où celle-ci va être affichée. Donc avant le premier titre, après le premier titre, après le premier paragraphe, etc. Donc moi, je le laisse avant le premier titrage, comme ici. Donc c'est juste avant mon premier titre. Comme ça, je peux mettre une petite phrase d'introduction avant. Donc ici, tu peux modifier le titre. Donc ça sera ceci, comme par exemple ici, j'ai mis table des matières. Donc je vais mettre pareil. Ok. Donc ça, cette case, elle permet à l'utilisateur de cacher la table des matières s'il le souhaite. Donc comme tu peux le voir ici, j'ai cette petite option. Donc moi, je la laisse. Afficher comme hiérarchie, ok, tout ça, je vais laisser. Pareil ici. Ici, tu peux choisir un des thèmes présents. Donc tu vois qu'il te propose plusieurs thèmes. Donc on va essayer d'abord le thème gris pour tester, mais tu pourras également personnaliser et mettre tes propres couleurs si tu le souhaites. Donc ici, tu peux choisir quels titres vont être affichés dans ta table des matières. Je préfère ne pas afficher le titre 1 vu que c'est le titre principal de ma page, mais je vais afficher les titres H2 et les titres H3 personnellement. Ok, tout ça, je peux laisser et je clique sur enregistrer les modifications. Ok, maintenant je retourne sur la page de mon article. Donc ici c'était avant. Maintenant je recharge ma page et hop, j'ai ma petite table des matières. Donc tu peux voir ceci, c'est tous mes titres H2 et là il y a bien mes sous-titres, donc mes titres H3. Donc je n'avais pas fait un vrai article ici, c'est juste un site de test, c'est pour ça qu'il est mis à ajouter votre titre à chaque fois. Mais donc, comme tu peux le voir, par exemple, si je veux aller au sous-titre H3 ici, je clique dessus et hop, ça m'amène bien ici. Donc maintenant, si tu veux essayer d'autres thèmes, tu peux. Donc, tu descends dans les réglages et tu vois qu'il y a d'autres thèmes. Donc, par exemple, le clair. Tu cliques dessus et tu enregistres. Donc, si tu recharges, tu verras les modifications. Mais donc, comme je t'ai dit, tu peux également mettre tes propres couleurs. Pour ça, tu retournes donc ici dans Options du thème et tu choisis Personnaliser. Donc, quand tu as choisi Personnaliser, tout ceci va être pris en compte. Donc,
Tu peux choisir la couleur d'arrière-plan, donc je vais laisser blanc, la couleur de bordure, donc moi je laisse gris, mais tu peux modifier bien sûr. Tu peux mettre ton code hexadécimal ou choisir une couleur ici. La couleur des titres, donc la couleur du titre, ce sera la couleur de table des matières. Hop, je choisis ceci. Donc la couleur des liens, c'est la couleur de tous tes liens. Je laisse bleu. La couleur du lien lorsqu'il est au survol, donc tu vois ici, quand je passe ma souris par-dessus, le lien aura une couleur différente si tu modifies celle-ci. Donc moi, je vais la modifier un petit peu. Parfait. Et la couleur des liens visités. Donc ici, tu vois qu'il y a certains liens gris clair, c'est parce que j'ai déjà cliqué dessus. Ça modifie la couleur du lien, donc là, il devient gris. Moi, je vais le mettre noir. Voilà. Ok, quand tu as choisi toutes tes couleurs, tu enregistres à nouveau. Hop, tu retournes ici, tu recharges ta page. Et là, donc, j'ai bien ma couleur de fond qui est blanche, ma couleur bleue pour les liens, noir pour le titre. Quand je passe ma souris au-dessus des liens, il modifie un peu la couleur. Donc, j'avais mis un autre bleu. Et les liens déjà cliqués, visités, pardon, sont en couleur très foncée, comme donc celle que j'avais choisie. Donc voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a aidé. Si tu veux recevoir tes maquettes Canva du site Template, n'hésite pas à cliquer sur le premier lien en description et à compléter le petit formulaire. Sinon, si tu veux m'aider, un petit j'aime ou un petit abonnement, ça me ferait vraiment super plaisir. Sinon, je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt. Salut!